Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens encore auprès de vous faire ce message dans le but de vous édifier par la grâce et par le Saint-Esprit. Que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment. Et j'ai foi que Dieu va nous parler, Dieu va nous édifier, Dieu va nous sanctifier par sa parole, car sa parole est la vérité. Alors je vais prier avec vous avant de commencer ce message. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci au Dieu Tout-Puissant pour ce moment. Merci au Dieu pour l'opportunité que tu m'as accordée, Seigneur, de pouvoir, au Dieu, édifier mon frère et ma sœur. Sois loué, sois exalté et sois glorifié, car Seigneur, tu nous soutiens, Seigneur, tu nous bénis, Seigneur, tu nous assistes, Seigneur, tu nous protèges. Oh Dieu, merci. Merci pour le Saint-Esprit en nous. Merci Seigneur, au Dieu de gloire, pour le ministère des anges. Que la gloire, que l'honneur te revienne. Seigneur, bénis ce moment, bénis cette parole, bénis au grand roi l'auditoire. Seigneur, merci pour les anges qui nous gardent. Que la louange te revienne, Seigneur. Je déclare la couverture du sang de Jésus-Christ sur nous. Merci, Seigneur, pour la protection divine. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de partager sur la foi qui sauve. La foi qui sauve. Notre message se trouve dans le livre de Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 à partir du verset 40. Luc chapitre 8 à partir du verset 40. Nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible déclare, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tout l'attendait. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et supplia d'entrer dans sa maison. Verset 42. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de ses vêtements, du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêtait. Jésus dit, qui m'a touché? Le verset 45 dit, et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Le verset 48 de Luc chapitre 8 dit, Jésus lui dit,
ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi qui sauve. La foi qui sauve. Nous venons de lire le récit du chapitre de Luc 8, du verset 40 au verset 48. Et dans ce chapitre, bien-aimés, nous venons de voir une histoire très pertinente. Nous avons lu que quand Jésus était arrivé à un endroit, il était entouré de la foule. Et il y avait beaucoup de monde et la Bible déclare que tout le monde lui pressait. Et il y avait une femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent pour essayer de se faire guérir, de faire soigner. Mais elle n'avait pas pu avoir la solution et la réponse à toutes ces questions et à tous ces problèmes. Alors, la Bible déclare que cette femme s'est approchée de Jésus. Elle est arrivée derrière Jésus et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Amen. Bien-aimé, la foi qui sauve, la foi qui sauve. Quelle est la foi qui sauve? Nous vivons dans le temps de la fin, là où la foi est devenue très rare. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Le juste doit vivre par la foi. Si tu es justifié par la foi au moyen du sang de Jésus-Christ, tu dois vivre par la foi. Le juste, mon juste. Qui est le juste? Le juste, c'est celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, qui a été justifié par le sang de Jésus et qui est rempli du Saint-Esprit et qui fait la volonté de Dieu. Et la Bible déclare que cette personne doit vivre par la foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, peu importe ce que tu peux faire, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tout ce que nous devons faire, bien-aimé, nous devons le faire par la foi. Amen. La Bible déclare que la femme avait une perte de sang pendant 12 ans. Et nous connaissons le chiffre 12. Le chiffre 12 représente le chiffre du gouvernement céleste, le chiffre de l'autorité de Dieu. Chaque fois qu'on parle de 12 ans, du chiffre 12, la Bible fait allusion au gouvernement de Dieu et aussi à l'autorité de Jésus-Christ. La Bible déclare que cette femme avait la perte de sang et elle avait perdu tous ses biens, tout son argent pour essayer de se faire soigner. Peut-être que toi qui es en train de me suivre, tu es dans le même cas, tu cherches la guérison, tu cherches la délivrance et tu as perdu tout ton argent pour acheter les médicaments, partir à l'hôpital pour essayer de se faire soigner et la guérison ne s'est jamais venue dans ta vie. Il se peut que tu as un problème qui te tourmente et que tu as dépensé beaucoup d'argent et que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas trouvé de la solution. Mais tu dois savoir que le chiffre 12 représente le chiffre de l'autorité de Jésus-Christ, le chiffre du gouvernement. Bien-aimé, le nombre des années que tu as fait dans ce problème, le nombre des années que tu as fait dans cette situation, bien-aimé, Dieu connaît cela. Dieu connaît que tu as beaucoup dépensé. Dieu connaît que tu as passé beaucoup de temps en difficulté. Tu as passé beaucoup de temps dans ce problème. Dieu connaît, bien-aimé. La Bible déclare que pour la première fois, Jésus avait senti qu'il y a une puissance qui est sortie de lui. Pourquoi est-ce que la puissance est sortie de lui? Quand nous voyons ce récit, bien-aimé, nous comprenons que la puissance de Dieu pour agir, il faut que quelqu'un ait la foi.
si tu veux que la puissance sorte du corps de Jésus-Christ et touche ton corps afin de changer les situations, afin de transformer ta vie, afin d'apporter la guérison dans ta vie, bien-aimé, il faudrait que tu aies la foi. La Bible déclare que la femme est venue derrière Jésus-Christ et a touché le coin de sa robe. Bien-aimé, il y avait un mystère. La robe de Jésus-Christ était une tunique et c'était une robe qui était spéciale. Et la Bible déclare que la femme avait la perte de sang et elle avait la foi. Elle est venue derrière Jésus, elle a dit que je veux toucher. Et si je touche ne fût-ce que le coin de sa robe, je serai guéri. Bien-aimé, quel genre de foi? Quel genre de foi? Elle n'a pas demandé qu'elle puisse avoir une réunion avec Jésus-Christ afin de lui raconter ses problèmes. Souvent, quand nous prions, nous passons du temps à raconter à Dieu nos problèmes. Bien-aimé, tu dois savoir que Dieu connaît déjà nos problèmes. Dieu connaît notre état de santé. Dieu connaît les situations que nous traversons. La femme a dit que je vais m'approcher de Jésus-Christ et je vais juste toucher le coin de ses vêtements. Bien-aimé, elle a dit que je vais m'approcher de Jésus-Christ et je vais toucher le coin de ses vêtements. Et si je touche le coin de ses vêtements, je serai guéri. Bien-aimé, elle avait agi par la foi. Dieu cherche des gens qui peuvent marcher par la foi dans ce temps de la fin. Dieu demande qu'il y ait une personne qui a la foi parmi plusieurs. Bien-aimé, peu importe ta situation, peu importe tes problèmes, il faudrait que tu agisses comme cette femme. Alors, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Alors, par définition, la foi est une confiance absolue, une adhésion intime et un engagement du cœur et de l'intelligence envers quelqu'un, une idée ou Dieu, sans nécessiter des preuves tangibles. Elle est souvent décrite comme une certitude intérieure sur des réalités invisibles et principes d'action qui guident à la vie. Je vais encore redire la définition de la foi. La foi est une confiance absolue, une adhésion intime et un engagement du cœur et de l'intelligence envers quelqu'un, une idée et Dieu, sans nécessiter des preuves tangibles. Elle est souvent décrite comme une certitude intérieure sur des réalités invisibles et principes d'action qui guident à la vie. C'est cela la définition de la foi. Alors, il y a combien de types de foi? Il y a combien de types de foi? Par rapport à la révélation que le Seigneur m'a donnée, j'ai simplifié les types de foi en 3 catégories. J'ai simplifié les types de foi en 3 catégories. La première catégorie, c'est la foi naturelle. La foi naturelle. La première catégorie, c'est la foi naturelle. Qu'est-ce que la foi naturelle? La foi naturelle, en fait, c'est la foi que toute personne, que tu sois croyant en Dieu ou que tu sois non croyant en Dieu, possède. Toute personne qui existe sur la terre, qui vit sur la terre, a une forme de foi qui habite en lui, qui agit en lui. C'est-à-dire que chaque matin, la personne se réveille et à la fois qu'elle va partir au travail et à la fin du mois, elle va recevoir un salaire. Donc la foi naturelle, en fait, c'est un système humain qui existe dans la conscience ou le cœur de l'homme qui lui permet d'espérer
à une certaine rémunération. Donc la foi naturelle, c'est un système de la vie humaine qui existe dans le cœur ou dans la conscience de l'homme, qui lui permet d'espérer et de vivre et d'espérer à une certaine forme de rémunération. La foi naturelle, c'est une forme de foi que tout le monde possède. Que tu sois croyant en Dieu, que tu sois non-croyant, tu as une forme de foi qui te permet de dormir la nuit, et tu as la foi que tu vas te réveiller la matinée sans pour autant avoir des inquiétudes sur quoi que ce soit. La foi naturelle te permet de pouvoir te réveiller la matinée et partir au travail et espérer qu'à la fin du mois, tu vas recevoir un salaire. Ça, c'est la foi naturelle. En deuxième catégorie, la foi négative. La foi négative. Qu'est-ce que la foi négative? Lisons Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Nous allons lire Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc la foi négative, c'est une foi en fait qui existe, qui peut exister dans le cœur de l'homme, que ce soit de celui qui croit en Dieu ou de celui qui ne croit pas en Dieu. La foi négative en fait, c'est cette foi, c'est cet état de l'âme en fait qui est basé sur la négation, c'est-à-dire le manque d'espérance, le manque de positivité dans la vie. C'est-à-dire que si tu n'es pas positif, cela peut affecter ta vie, surtout quand tu as l'habitude de pouvoir faire des confessions négatives. Que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, quand tu as la foi négative, Dieu ne peut pas agir. Tu empêches Dieu d'agir dans ta vie, dans tes affaires, dans tes études, dans ton mariage et dans tout ce que tu entreprends. C'est pourquoi la Bible déclare que nous devons veiller sur notre langue. Nous devons empêcher notre langue de pouvoir professer des choses négatives, parce que si nous agissons ainsi, nous agissons de la sorte, bien-aimés, les fruits de notre langue vont pouvoir se manifester dans notre vie. Si nous avons l'habitude de pouvoir confesser des choses négatives de notre bouche, ces choses vont arriver parce que cela est un manque de confiance en la parole de Dieu. Cela est un manque de confiance aux Saintes Écritures. Bien-aimés, la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sur la foi négative, qui est la deuxième catégorie de la foi négative, c'est une forme de confession négative qui sort de notre bouche, qui émane de notre cœur, que nous confessons. Et quand nous confessons, bien-aimés, cela produit de l'impact dans le monde invisible, et bien-aimés, cela amène des choses négatives dans notre vie, et des choses négatives finissent par se réaliser. Et si nous avons vu ce que cette femme avait dit, cette femme a dit que si je peux toucher ne fût-ce que le coin de la robe de Jésus-Christ. Vous allez voir que ça, c'est le pouvoir de la vie. Ça, c'est le pouvoir de la langue positive. Quand tu confesses des choses positives pour ta vie, bien-aimé, ces choses vont arriver parce que Dieu, il est invisible, Dieu est surnaturel. Quand tu confesses les choses positives pour ta vie, ces choses finissent par arriver. Cette femme a dit que si je peux toucher le coin de la robe de Jésus-Christ, je serai guéri de la perte de sang. Ça, c'est, bien-aimé, l'état de la foi de quelqu'un qui est positif. Donc, il y a la foi naturelle, c'est ce que j'ai expliqué. La foi naturelle, c'est la première catégorie de foi. C'est la foi que toute personne a, que ce soit
le croyant ou que ce soit le non-croyant, nous avons une forme de foi. Par exemple, une personne qui est enceinte, une femme qui est enceinte, elle a la foi qu'elle va mettre au monde. Ça, c'est la foi naturelle. C'est un système humain qui existe dans le cœur de l'homme qui lui permet de croire que tout peut se réaliser de façon positive. Proverbe chapitre 18, verset 21, qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si nous confessons des choses négativement, ces choses vont arriver dans notre vie parce que, bien-aimés, tout ce qui arrive dans notre vie produit du monde invisible. Dieu est invisible, Satan est invisible. Quand nous confessons négativement, nous poussons à Satan d'agir contrairement à notre foi. Quand nous confessons des choses positivement, nous poussons Dieu d'agir de façon positive dans notre vie. Et la dernière catégorie de foi, c'est la foi surnaturelle. La foi surnaturelle. Nous pouvons lire le livre de Jude. Nous pouvons lire le livre de Jude 3. Jude 3 dit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Alléluia. Jude 3 dit que, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi surnaturelle est un don de Dieu. La foi surnaturelle est supérieure de la foi naturelle et supérieure de la foi négative. Quelqu'un qui a la foi surnaturelle, bien aimé, il croit même quand il ne s'agit pas de croire. C'est-à-dire, nous allons voir le cas par exemple d'Abraham. Abraham, la Bible déclare que Abraham avait cru en Dieu même au moment où qu'il ne fallait même pas croire. C'est-à-dire, quand il était au bout de son souffle, quand il était au bout de son énergie naturelle, Abraham avait cru en Dieu. La foi surnaturelle est un don de Dieu. Une personne, par exemple, qui sert le Seigneur, un pasteur, un évangéliste, un docteur, un apôtre, a la foi qui est un don de Dieu. C'est-à-dire, même quand les choses ne marchent pas dans sa propre vie, il est toujours prompt à exhorter les autres. Il est toujours capable de pouvoir encourager les autres et apporter la bénédiction du Seigneur aux autres. C'est la foi surnaturelle. La foi surnaturelle est un don de Dieu. Et la foi surnaturelle a été donnée à tous les chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ le jour même de leur croyance. Quand nous sommes approchés de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous avait donné la foi de croire en lui afin que nous soyons sauvés. Cette foi qui nous avait été transmise une fois pour toutes, c'est la foi surnaturelle qui est la foi dans la parole de Dieu, qui est la foi en Dieu, qui nous permet de pouvoir manifester le surnaturel sur la terre, de manifester la puissance de la parole de Dieu sur la terre et de démontrer la puissance de Dieu dans notre génération. Il faut demander à Dieu la foi surnaturelle. Si tu n'as pas la foi surnaturelle, mon frère et ma sœur, demande à Dieu de te donner la capacité de croire en lui. Demande à Dieu la capacité d'espérer en lui. Demande à Dieu la capacité, bien-aimé, de croire, même quand tu n'arrives plus à croire, que Dieu te donne la capacité de surmonter tes inquiétudes, de surmonter ta négation, de surmonter, bien-aimé, l'état de ta vie et de pouvoir toujours croire et espérer. Cette femme a dit, si je peux toucher le coin de vêtements de Jésus-Christ, je serai guéri. Bien-aimé, c'est la foi surnaturelle. La foi surnaturelle amène la puissance de Dieu
de se manifester dans ta vie. La foi surnaturelle est une vertu qui provient de Jésus-Christ. La foi surnaturelle est une vertu qui sort du corps de Jésus-Christ et qui se matérialise dans notre vie en forme de guérison, en forme de percée surnaturelle, en forme de victoire, en forme de délivrance. Amen. Bien-aimés, nous devons espérer en Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu. La foi est une confiance absolue en Dieu, une adhésion intime et un engagement du cœur et de l'intelligence envers Dieu, sans nécessiter d'épreuves tangibles. La foi est souvent décrite comme une certitude intérieure sur des réalités invisibles et principes d'action qui guident à la vie. C'est ce que cette femme avait manifesté pour sa guérison. Si tu veux être guéri dans ton corps, si tu veux que Dieu opère la guérison divine dans ton corps, il faut que tu manifestes la confiance absolue. Si tu veux que Dieu te donne une percée financière dans ta vie, il faut que tu manifestes la confiance absolue. Si tu veux que Dieu bénisse ton mariage ou que Dieu te bénisse et qu'il te donne un mari ou une femme, il faut que tu manifestes la confiance absolue. Si tu veux que Dieu puisse pouvoir te donner une percée au niveau de l'immigration ou au niveau de la cour de justice ou au niveau du lieu de travail, il faut que tu manifestes une confiance absolue. La Bible déclare aussi dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Mon frère, c'était le cas de cette sœur, le cas de cette femme. Elle avait la foi. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons avoir la foi. Nous devons croire en Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère toujours ceux qui vont auprès de lui. Dieu rémunère toujours celui ou celle qui s'approche de lui. Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Regardez cette femme, elle était rémunérée parce qu'elle avait cru en Dieu. Dieu l'avait rémunérée, Jésus-Christ l'avait rémunérée, l'avait guérie de 12 ans de la perte de sang parce qu'elle était fidèle, elle avait cru en Dieu, elle s'est approchée de Jésus-Christ avec la foi de la guérison divine. Amen. Bien-aimés, c'est par là que je vais m'arrêter. Nous devons avoir la confiance absolue en Dieu et de façon intime et s'engager de notre cœur envers Dieu sans même nécessiter d'épreuves. Nous devons avoir une certitude intérieure sur des réalités invisibles et principes d'action qui guident à la vie. Bien-aimés, c'est par là que je vais m'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que le Seigneur vous a béni au travers de ce message. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Je te rends grâce au Dieu de gloire pour ce message au Père éternel qui est allé droit au cœur de ma sœur et mon frère. La foi qui sauve. Qu'est-ce que la foi qui sauve? La foi qui sauve, c'est la foi en la parole de Dieu, la foi dans les promesses de Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu.
toute personne qui croit en toi, bien-aimé, manifeste le surnaturel sur la terre, manifeste la guérison divine dans sa vie, manifeste les percées surnaturelles, les percées financières, les percées dans tous les points de sa vie. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, toi qui as parlé à ma sœur, toi qui as parlé à mon frère, Seigneur, au Dieu de gloire, au travers de cette parole. Je déclare au grand roi, Père éternel, que la victoire est leur portion. Je déclare au grand roi que, Père éternel, la percée est leur portion. Seigneur, au Dieu de gloire, toi qui es le Dieu invisible et surnaturel, toi, au grand roi, qui s'est manifesté, ô Dieu de gloire, Père éternel, dans le corps physique, afin de révéler à nous qui sommes, ô Dieu de gloire, les croyants, Père éternel, les réalités du royaume des cieux. Père éternel, ta puissance est éternelle. Ta puissance, ô Dieu de gloire, se matérialise, ô Dieu de gloire, dans la vie de celui ou de celle qui croit. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu bénisses mon frère. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu bénisses ma sœur. Ô Dieu de gloire, Père éternel, ô Dieu, la foi, restaure la foi dans son cœur, restaure la foi dans son cœur. Père éternel, que la confiance absolue dans ta parole soit manifeste dans son cœur, afin, ô grand roi, Père éternel, ô Dieu, qu'il ou elle adhère au Dieu de façon intime, ô Dieu de gloire, avec un engagement de cœur et de l'intelligence envers toi, Seigneur, ô Dieu de gloire. Père éternel, tu veux bénir, tu veux guérir, tu veux assister, ô Dieu, ton peuple. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu restaures sa foi, qu'elle croit toujours en Dieu, que tu restaures sa foi, qu'il croit toujours en Dieu, qu'il n'abandonne pas de croire, qu'elle n'abandonne pas de croire. Seigneur, ô Dieu de gloire, toute personne qui a la foi négative attire, ô Dieu, la mort, ô Dieu, dans sa vie. Toute personne qui a la foi négative attire, ô Dieu, des mauvaises choses dans sa vie. Mais toute personne qui a la foi positive, toute personne qui a la foi, ô Dieu, surnaturel, attire, ô grand roi, des bonnes choses dans sa vie. Père éternel, nous sommes fils et filles d'Abraham parce que nous croyons en toi. Nous sommes fils et filles d'Abraham parce que nous croyons en toi, parce que nous espérons dans tes promesses. Ô Dieu de gloire, si Abraham a été béni, ô Dieu, tu as fait de lui une grande nation, aujourd'hui qu'on appelle Israël, à cause de sa foi en Dieu. Seigneur, nous voulons être, au grand roi, des gens, Père éternel, qui manifestent la foi, des gens, ô Dieu, qui manifestent, au grand roi, qui vit par la foi, qui demeure par la foi. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, que tu agisses, ô Dieu, Dieu Tout-Puissant, que tu agisses, ô Dieu, dans la vie de mon frère. Restaure sa foi, restaure sa foi, restaure sa foi, restaure la foi de ma sœur, ô Dieu de gloire. Père éternel, enlève la foi négative, enlève la foi négative, donne la foi positive, la foi surnaturelle, la foi, ô Dieu de gloire, qui croit en toi, Seigneur. Père éternel, oh Dieu, peut-être qu'elle a juste la foi naturelle. Peut-être qu'il a juste la foi naturelle. La foi naturelle est une base, oh Dieu de gloire. C'est la base, oh Dieu, de toute forme de foi, de toute autre catégorie de foi. Père éternel, oh Dieu, que sa foi croisse de la foi naturelle à la foi surnaturelle. Cette foi qui nous avait été transmise une bonne fois pour toutes, oh Dieu, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, le jour que nous avons cru. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, je prie au nom de Jésus-Christ que tu restaures la foi de mon frère, que tu restaures la foi de ma sœur. Donne-lui la foi, oh Dieu, la foi surnaturelle, la foi qui lui permet de croire, même quand il ne faut pas croire, la foi qui lui permet de croire, même quand il est impossible de croire. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, enlève le doute, enlève l'inquiétude, enlève la négation, ô Dieu de gloire, du cœur de mon frère, du cœur de ma sœur. Donne la foi, donne-lui la foi. Mon Dieu, mon roi, aide-lui à confesser, aide-la à confesser de sa bouche des choses positives, Père éternel, ô Père éternel, afin que, ô Dieu, Père éternel, que les choses, ô Dieu, positives puissent se manifester dans sa vie, Seigneur. Ô Père éternel, la Bible déclare que la foi que nous avons reçue a été transmise dans nos cœurs une bonne fois pour toutes. Seigneur, ô Dieu, la même foi qui nous a permis
de croire en toi. Père éternel, que cette foi revienne dans nos cœurs, que cette foi soit établie dans nos cœurs, afin que nous puissions espérer, afin que nous puissions croire, afin que nous puissions agir par la foi, 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 ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que, ô Père éternel, tu donnes la foi, Père éternel, à mon frère, tu donnes la foi à ma sœur aujourd'hui, afin qu'elle croie, afin qu'elle espère, afin qu'elle agisse par la foi, ô Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur, ô Dieu, pour la foi que tu as accordée à mon frère. Merci Seigneur, ô Dieu, pour la foi que tu as accordée à mon frère et ma sœur. Merci Seigneur, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne Seigneur, pour ma prière que tu as exaucée au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, le Seigneur me demande de te dire, il faut que tu commences à agir par la foi. Si tu as un problème de travail, tu désires chercher un travail et tu veux trouver un travail, il faut que tu agisses par la foi. Fais le dossier, ne t'arrête pas, n'abandonne pas, fais le dossier, fais ton CV et va déposer au niveau du travail. Là où tu veux chercher du travail, dépose beaucoup de dossiers, dépose ton dossier et confesse de façon positive que le Seigneur va agir et que tu vas avoir le travail. Je t'assure que, bien-aimé, cela va se réaliser. Comme cette femme avait dit, si je touche ne fût-ce que le coin de sa robe, la robe de Jésus-Christ, je serai guéri. Bien-aimé, toi aussi, tu vas toucher le coin de la robe de Jésus-Christ par la foi et la guérison va opérer dans ta vie. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour ton corps, si tu agis par la foi, bien-aimé, cela va se réaliser parce que Dieu est avec toi. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je sais que vous avez été bénis et pour finir, si toi qui m'as suivi ce message, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je veux faire une prière et je demande à toi de répéter cette prière. Dis Seigneur Jésus-Christ, répète après moi, si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ et que tu veux remettre ta vie au Seigneur Jésus-Christ, répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je viens à toi par la foi. Pardonne-moi de tout péché. Purifie-moi de toute iniquité. Je crois en ta parole. Je reçois ta parole aujourd'hui. Sauve-moi. Fais de moi ton enfant. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci de m'avoir donné le Saint-Esprit. Merci de m'avoir sauvé. Je te dis merci pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu as fait cette prière après moi, sache-le que tu es sauvé. Cherche une église là où tu peux aller écouter la parole de Dieu afin que tu deviennes un bon chrétien, une bonne chrétienne. Sois béni. Merci merci d'avoir suivi ce message et merci d'avoir reçu la prière. Je sais que le Seigneur a restauré votre foi et maintenant vous allez agir par la foi et vous allez opérer les miracles et les signes et les prodiges sur la terre au nom de Jésus-Christ. Amen.